Bonjour Jean-Gabriel Mastrangelo, vous êtes directeur général adjoint de l'hôpital national des 15-20. Quelles sont les missions de l'hôpital des 15-20 et comment a-t-il évolué ces dernières années ? C'est un hôpital qui est un centre national, c'est le Centre national d'ophtalmologie, donc c'est un centre d'excellence et il l'est depuis longtemps, mais ça ne l'empêche pas de continuer à évoluer et à évoluer fortement. Ces dernières années, il a été une véritable pépinière de projets. On a développé un nouveau bloc, le bloc autonome, qui permet notamment d'accueillir les patients qui sont opérés en topique pure, c'est-à-dire en anesthésie locale et non générale. Et puis on a un bloc central qui dispose de 9 salles et qui lui-même fonctionne extrêmement bien. On a créé un parcours différencié pour les patients qu'on reçoit en ambulatoire. Donc c'est un parcours patient optimisé depuis l'accueil jusqu'à évidemment au passage au bloc et à la sortie. Il permet vraiment aux patients d'avoir un parcours qui est pleinement adapté à leur prise en charge ambulatoire en journée. Et puis on a même des dispositifs qui sont assez originaux pour un hôpital public. Le centre Laser Vision, qui est un centre de chirurgie réfractive, donc de prise en charge de la myopie. C'est un acte non conventionné et on a une croissance d'activité qui est extrêmement importante sur ce centre. Donc des projets extrêmement novateurs qui s'accompagnent aussi d'une très forte activité de recherche, puisqu'on a plusieurs centres de recherche à l'intérieur des 15-20 et on travaille dans un écosystème extrêmement dynamique sur tous les pans de l'ophtalmologie, glaucome, rétine, cataracte, avec des projets de recherche aussi bien fondamentales appliqués dans tous les domaines. Et on est en train de rassembler l'ensemble de nos projets dans un projet d'établissement sur lequel on travaille actuellement. Et puis on a une fondation qui a été créée en 2023 qui est extrêmement dynamique et il y a de beaux projets qu'elle a permis de lancer en coopération avec nos partenaires. Un des principaux, c'est l'Institut de réadaptation visuelle Saint-Louis. Donc c'est un institut de prise en charge holistique, aussi bien médicale, paramédicale, sociale, d'adaptation du domicile pour les personnes souffrant de basse vision, pour les personnes dont la vue connaît une défaillance progressive. Il fonctionne extrêmement bien, il est en plus extrêmement innovant parce que c'est vraiment une prise en charge globale et je pense qu'il répond en plus aux souhaits des pouvoirs publics d'avoir une prise en charge qui ne soit pas uniquement sur l'acte chirurgical ou sur le suivi médical, mais d'une manière plus générale, prendre en compte tous les aspects de la vie des patients ou des personnes qui souffrent de déficiences visuelles en ce qui nous concerne. Et puis on a aussi une vocation alors de recherche mais de formation et on a notamment grâce à la fondation des 15-20 lancé une école de chirurgie qui est notamment supervisée par le professeur Baudouin et où on forme beaucoup et on forme notamment grâce à des outils de simulation qui sont extrêmement performants. Et puis enfin, pour un dernier projet, on a des projets qui sont orientés sur des segments de prise en charge qui sont parfois un peu méconnus, qui méritent d'être plus largement explorés, et notamment la sécheresse oculaire. On a toute une prise en charge de sécheresse oculaire, notamment en HDJ, qui se développe beaucoup et dont les résultats sont très prometteurs. Merci.